Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une autre blessure de l'enfance qui est le sentiment de rejet, qui fait suite à la vidéo que j'avais faite sur l'abandon. Comme je vous le disais dans cette vidéo, il ne faut pas confondre la blessure de rejet avec la blessure d'abandon. Elles partent à peu près de la même base, hein, c'est-à-dire un manque d'amour dans la petite enfance qui fait que chaque enfant va se créer d'une certaine façon. Mais dans le cas du rejet, contrairement à l'abandon, les parents en fait montrent de l'amour aux enfants. Les parents sont présents, je dirais même les parents sont trop présents. Vous allez avoir très souvent un des parents qui va être très strict, qui va mettre un cadre très rigide, qui va projeter des choses sur son enfant pour qu'il soit comme ça et autrement. Et le deuxième parent qui lui va déborder d'amour pour son enfant, l'accaparer, mais en fait pour traiter ses propres problèmes à lui. C'est-à-dire qu'à travers l'enfant, le parent va transcrire toutes ses peurs, tout son mal-être, et va en fait demander à l'enfant de soigner ce parent. Ce qui fait que les personnes qui ont la blessure du rejet sont des personnes qui n'ont jamais pu dans leur enfance pouvoir être eux. Ils ont toujours été soumis aux désirs des parents pour qu'ils soient de telle façon. Et un enfant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut plaire à ses parents. Donc ces personnes qui ont le rejet en eux ont toujours fait en sorte de paraître, et je dis bien de paraître, comme ils pensaient que les parents voulaient qu'ils soient pour avoir cet amour et être dignes de cet amour. Ce sont des personnes qui ont des masques. Ils ont des masques, mais des masques sociaux, des masques sentimentaux, des masques amicaux. Ce sont des gens qui ne se présentent jamais tels qu'ils sont, car ils n'ont pas pu avoir l'autorisation, quand ils étaient enfants, de pouvoir être eux. Donc, pour être acceptés, ces gens-là vont toujours s'adapter aux situations. Vous trouverez toujours des gens qui vont vouloir faire plaisir, qui ne vont pas oser prendre des positions, parce que prendre une position et être contré, ça veut dire qu'on n'est pas quelqu'un de bien, et ces personnes ont vraiment besoin de bien paraître auprès des autres, sinon ils ont peur d'être rejetés. C'est ce qu'on appelle souvent les faux selfs. Ce sont des personnes, je ne dis pas que ce ne sont pas des personnes authentiques, au fond d'eux ils sont authentiques. Par contre, tout ce qu'ils mettent en place dans leur vie n'a qu'un but, c'est de faire plaisir à l'autre, quitte à se sacrifier énormément, quitte à faire des choses qu'ils n'accepteraient pas de faire, qui ne sont pas bons pour eux. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont se donner à fond pour des amis, même si ces amis-là ne leur envoient rien par derrière, hein, qui vont rentrer dans des histoires sentimentales où souvent ils vont tout donner en fonction de ce que l'autre attend. Donc là aussi, vous avez des risques de tomber sur des manipulateurs, ou aussi de faire des choses qu'on n'a pas envie au fond de soi, qui ne nous correspondent pas, mais qui par contre vont être obligés, puisque si on ne le fait pas, on va être rejeté. C'est une blessure qui est extrêmement profonde, qui est difficile à régler. Il faut du temps pour régler cette blessure, car c'est vraiment le fondement de la personne. Et quand ces personnes commencent à prendre confiance en eux, parce qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux, donc ils vont vous dire qu'ils ne méritent pas ça, ils ne sont pas capables de faire ça, oui mais ils ne font que du mal en fait, puisque on leur dit que c'est pas bien. Et le jour où ces personnes vont rencontrer vraiment des amis très sincères, en sentimental, ils vont découvrir un véritable amour, ces gens-là vont fuir. Ils vont fuir parce que ils ont peur. On s'entend que c'est quelque chose de sincère, aussi bien en amitié qu'en amour. On s'entend que c'est quelque chose de très sincère, quelque chose qu'ils attendent depuis très longtemps au fond d'eux, et ils vont avoir peur que cela ne dure pas. Et il n'y a pas pire pour les gens qui ont la blessure du rejet de tomber sur vraiment quelque chose de beau pour eux, mais sincèrement bon au plus profond d'eux, et de le perdre. Perdre quelque chose
qu'ils ont senti au fond d'eux comme l'essence de leur vie, ravive la blessure de rejet et là peut entraîner des choses catastrophiques. Donc en fait, ce sont des gens qui se protègent en allant dans des situations amoureuses sans trop s'impliquer en fait. Ils savent très bien que les personnes avec qui ils sont ne sont pas les personnes qu'ils recherchent. Dans les situations amicales, ils vont avoir du monde autour d'eux, par contre ils vont rester en retrait. Ils ne vont pas faire de vagues, juste pour qu'ils soient acceptés et pas risquer de prendre position et d'être rejetés. Alors, ça, c'est une blessure qui se soigne, bien sûr. Il faut travailler énormément sur l'estime de soi. C'est un travail qui est assez long. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Quand je dis que c'est un travail qui est assez long, tout dépend de la technique que vous prenez. Il y a des méthodes qui peuvent, si la personne est vraiment décidée, qui peuvent aller très très vite. Donc voilà pour cette blessure de rejet. Bien sûr, ce n'est qu'une ébauche. Je traiterai plus tard de tout cela dans les conférences. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.